Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à Sagesse Samedi. Nom c'est Ronald Stenfield. Eh bien, à soir, nous pouvons compléter. Ça nous a commencé, ouais, quelques semaines de cela, dans Éphésiens chapitre 6, et c'est armes divines pour une guerre spirituelle. OK? Ou pour les guerres spirituelles. Armes divines pour les guerres ou le combat spirituel. C'est-à-dire, âmes bon Dieu, pour nous capables bataille spirituelle ça que Satan levé contre nous lui-même avec tout démon. Eh bien, je dis on a complété série que nous avons commencé dans Éphésiens chapitre 6 là, mais tout avant on nous aller devant le Seigneur. Seigneur, nous venons devant nous dire merci tout d'abord pour l'opportunité que nous avons pour nous capables là sous plateforme ça pour nous capables partager parole et vérité que au bas nous. Nous demandons au Seigneur au nom de Jésus que au bas nous cet esprit qui peut diriger nous de façon Seigneur ça n'a pas l'air, c'est pas vous et n'a vous monter, ça n'a pas l'air, c'est pas philosophie n'a fait, philosophie humaine, mais ça n'a pas l'air Seigneur, c'est parole vérité, parole qui peut mettre force en nous, parole qui peut nous la vie et parole qui peut transformer nous en un bon bagage et qui prépare nous pour le ciel. Nous prions pour ça, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, en nous aller, eh bien, j'aime te dire là, je rappelle que tout ça n'a fait, nous apprenons, ok, combat spirituel, etc., tout ça n'a montré, nous prenons de Éphésiens chapitre 6. Et puisque nous prenons de Éphésiens chapitre 6, c'est normal pour nous garder, pour nous voir qui ça, Éphésiens chapitre 6, eh bien, il dit nous. Eh bien, c'est ça nous pouvons regarder Kounia là. Nous pouvons regarder en français d'abord. Ok, côté il dit, tenez-vous donc debout et ceint vos reins de vérité, ayant mis la cuirasse de la justice sur votre poitrine et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Dans toutes les situations, ayant pris le bouclier de la foi, vous pourrez avec lui éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu prononcée. Et en créole, il dit, c'est peut-être ça, c'est pour nous camper ferme, marrer nous avec la vérité, et puis mettez cuirasse droitière sous poitrine nous. Et puis mettez dans pied nos souliers, préparation, bonne nouvelle la paix. Dans toute situation, les fins prend bouclier la foi, c'est avec lui ou capable d'éteindre toute flèche d'effet malin envoyé sur vous. Verset 17 là dit, et puis prend casse salut avec l'épée l'esprit qui c'est parole bon Dieu qui viennent aux âmes leur parler. Alléluia. Eh bien, je dis qui ça n'a pas l'épée de l'esprit. OK? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, ou bien nous sommes capables de dire épée de l'esprit qui c'est parole bon Dieu, c'est ça n'a pas je dis. Eh bien, avant même que nous rentrions, nous avons dit dans tout ça que nous prenons, songez bien l'autre âme que nous avons avant. L'autre âme que nous avons avant, si vous songez bien, vous avez la vérité que vous mettez comme un senti. Vous avez gagné la droiture. Alors, ça fait me dire la droiture là, c'est parce que traduction mal faite, traduction dit justice. Mais le mot qui t'a supposé là, c'est droiture, parce que il y a deux mots que la traduction française avec créole confondent, c'est le mot justice avec droiture. Ok? Nous parlons de ça, que droiture, les mêmes ça veut dire, c'est là où marcher même genre mon Dieu, marcher droit. Peut-être, c'est-à-dire, genre marcher devant mon Dieu. Justice, c'est là où marcher droit, et puis où appliquer droiture là, pour l'autre monde. Par exemple, l'autre monde a besoin de bon bagage de joindre ou faire justice. Ça veut dire ou fait au marché droite pour lui. Mais droiture là, c'est ou même cap marcher droite devant bon Dieu. Pour marcher même vers bon Dieu.
eh bien, c'est deux mots différents, mais malheureusement, en français ou bien en créole, il y a des fois, ils ont changé. Vous comprenez? Par exemple, le juste vivra par la foi. Eh bien, le mot qui là, ce n'est pas le juste vivra par la foi, c'est le monde qui doit vivre par la foi. Eh bien, j'aime toujours dire, malheureusement, nous avons un problème de traduction et ça fait nous besoin plus de monde qui parle créole et puis qui parle langue originale dans la Bible, c'est-à-dire l'hébreu pour l'Ancien Testament et puis grec pour le Nouveau Testament, de façon que nous jouons une traduction bien, parce que sans traduction qui est bon, parole bon Dieu n'a pas qu'à venir joindre nous. Voilà. Ok. Eh bien, je dis à nous garder épée salut parce que, attendez bien, je t'ai dit, droiture nous, que nous mettons comme cuirasse sous poitrine nous, et puis après ça, vous gagnez l'évangile là, vous préparez pour lui, vous mettez l'empire, et pour gagner la foi qui était en bouclier, nous te dit son sorte de porte, parce que c'est traduction ça que nous gagnons, et pour gagner le casque du salut, leur sauver. C'est comme si son bagage ou protéger tête pour ennemi pas venir jouer à tête parce que songez bien, guerre là, son guerre spirituelle et guerre spirituelle ça c'est la tête où le jouer d'abord. Parce que c'est plus gros ennemi à gagner, c'est qui ça? C'est la tentation. Et tentation qui ça le fait, il vient mettre des idées dans la tête pour éloigner de Dieu. Eh bien, nous arrivons là, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et c'est avec épée ça que vous pouvez le faire en pile merveille. Pour qui ça? Parce que l'épée, c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas toute parole de Dieu que liée. Pour qui ça n'a pas dit ça? C'est parce que mot ça, que nous dit, il traduit la parole de Dieu, eh bien, c'est un autre mot que nous ne sommes pas habitués avec. Lui, tout le temps, et bien entendu, sous le temps d'un pile prêche qu'a fait de en pile sermon, et bien, on entend déjà son mot qui est le Réma. OK? Et il faut écrire R-E-M-A, il faut écrire R-H-E-M-A. Eh bien, le mot Réma, ça, que traduit parole là, il y a une différence avec le logos que nous connaissons, par exemple, dans le chant 1er et verset 1er. Côté il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Parole, ça, c'est logos. Bon, l'on dit la parole de Dieu, Éphésiens 6, verset 17 là, ça lui-même c'est Réma. Et Réma, ça veut dire c'est la parole prononcée de Dieu. Ça veut dire que un son qui peut sortir dans la bouche avant même que les vignes tournent ont épée dans le monde. Essayez de comprendre ça, m'a dit. Ok? Autrement dit, ou bien doit gagner Bible dans le monde. Ou bien doit, par exemple, il y a des gens, je ne vais pas dire nous gagnons parmi les protestants, mais nous gagnons tout. Il y a des gens qui mettent la Bible en bas de tête. Il y a des gens qui mettent la Bible en fétaille. Il y a des gens qui mettent la Bible, ils prennent la Bible en terre, en côté pour faire un bagage. Eh bien, la Bible, attendez, pas vrai dire, si ce n'est pas parole là qui a parlé. Ok? Parole, l'homme dit parole là, parler, parole là, ça veut dire qu'on son qui a sauté là-dedans. Parce que c'est son qui frappe. C'est son qui frappe le monde spirituel. Par exemple, le Jésus t'a créé, le bon Dieu, Jésus, bon Dieu, le bon Dieu t'a créé le monde, il dit que la lumière soit, et bien Jésus, comme la parole paraît, bon, et puis il paraît, et puis son entendait que la lumière soit, et puis la lumière l'a fait, boum, la lumière l'a sorti de son, et puis il vient tourner en lumière, et la science vérifie, parce que la science dit que lumière, c'est une onde que liée, et qui ça en onde, il est son son. Ok. Ok. Lumière là, attendez, il dit qu'il y a deux natures, il y a une nature de onde et puis une nature de particule, ça veut dire un morceau, un petit bagaille. Cela veut dire que il saute le monde spirituel là comme onde et puis il transforme les rayons onde, le vin visible, mais tout est capable de venir solide. Ça veut dire que lumière est capable de traverser un côté. Et puis, il est capable de tout refléter, ça veut dire que il est capable en particules et puis il est capable en onde. Mais pour qu'il ça onde là, c'est parce que les fait de yon son. Vous comprenez? Et il dit que en pile bagarre la nature là, il y a même nature ça, même le gros que le petit que le gros, il y a une nature côté qui ont onde qui marche avec eux. Cela veut dire que c'est le son. On va jamais garder un bagage pour eux. Chaque fois où frappe un bagage, toujours un son qui sorti là-dedans, c'est énergie là qui sorti pour qui ça parce que c'est son qui forme les.
Okay? Chaque bagaille que vous frappez, un bruit. Vous frappez même, vous entendez un bruit. M'a parlé, vous entendez un bruit. Eh bien, c'est son. Son très important parce que son parole là, c'est parole bon Dieu qui a parlé, son qui saute dans la bouche, il coupe le monde spirituel là, tant qu'on épée physique coupé à travers un objet ou bien à travers la chair. Par exemple, on moun paraît deux moun a bataille à épée, yon ba l'autre coup d'épée sans couler, eh bien c'est comme ça parole bon Dieu a frappé le monde spirituel. L'entendez ça dire c'est prier à prier et pour prier parole bon Dieu, eh bien parole bon Dieu a frappé le monde spirituel pour le fesser la terre. Bon, pour qu'à dire frère Ronald, quand on vient sortir, mais il est dans la Bible là. Là, nous parlons de livre. Attendez bien, oui. Mot qui traduit la parole de Dieu, comme si qui dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Songez bien, dans l'autre bagaille que nous te voyons que, par exemple, casse du salut et ceinture de la vérité, cuirasse de la droiture, il aurait été là. Ça, même les jours ça, l'épée de l'esprit, et puis, pop, les jours pas tout le champ. L'épée de l'esprit, mais l'esprit, ça que nous avons parlé, c'est la parole de Dieu. Et dans Jean 6, verset 63, Jésus te dit déjà que la parole ça que nous avons parlé, nous, son parole qui est esprit, mais qui a vie là-dedans. Eh bien, c'est parole ça qui vient épée la mort, ils viennent l'épée la mort, le frapper, vous comprenez? Et puis, et pas facile, nous, je n'ai manchette qui file de bord, mais épée qu'on file de bord, ok? Eh bien, épée ça, c'est ça lié. Et sous besoin qu'on qui sa parole, bon Dieu, allant hébreu, et chapitre 4, verset 12, ok? Pour la parole que, et parole, bon Dieu, c'est qu'on épée qui a double tranchant, ok? Un couteau débolié. Et pas couteau débord, on parle au monde qui a parlé à deux bords bouchés, non? Ma parole, c'est à dire, épée, ça veut dire, ouvrir l'embauche à le couper, ouvrir l'autre bord à le couper, le rentrer net. On manchette pas qu'à rentrer bien parce qu'on manchette file dans un seul bord. Mais l'épée, même les filets dans deux bords, le rentre en épée. Tous les deux bords, ils rentrent net, coupés en deux monde. Et va jouer, et va jouer petit. Ok? Eh bien, c'est ça, nous gagnons comme 11 âmes. Pour qui ça que l'important? Eh bien, l'important parce que où est que ni dans Matthieu 4, ni dans Luc 4, où est que Jésus t'a utilisé la parole comme l'épée. Et dans l'Apocalypse, Jésus apparaît avec une épée dans la bouche. Eh bien, qui épée peut sortir dans la bouche? Il peut pas sortir dans la bouche. Ça veut dire la parole. Mais dans Matthieu chapitre 4 et Luc verset chapitre 4, où est passage par exemple côté Jésus après le baptême par son cousin Jean-Baptiste, ok, nous parlons qui distance liée de parenté royée, ok, mais t'es un lien de parenté entre Jésus et Jean-Baptiste. Eh bien, regardez le Jean-Baptiste baptisé et puis là dans le désert pour être tenté par Satan le diable. Qui ça ouais qui rêvait? Eh bien, le Satan prend tout 40 jours là pour tenter Jésus, mais à la fin 40 jours, il a le grand goût, et puis il paraît avec trois grosses tentations. Première tentation, il dit, eh bien, si vous êtes petit bon Dieu, pour qu'il ne soit pas gardé roche ça, vous faites retourner pain pour manger, mon cher, vous êtes capable de faire. Et puis, tandis ça, Jésus répond, Jésus dit comme ça, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout d'abord, les balles ont réponse. L'homme ne vit pas seulement de pain, qui est vrai. Et puis il dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les balles qui ça, l'homme vit de lui. Ça veut dire parole là, c'est le pain vivant. Mais son coup d'épée Jésus fait, pour qui ça? Parce que parole, il dit, c'est pas une parole inventée sur le champ. Parole, il dit, a sorti dans Deutéronome. Deutéronome. Et chapitre... il sorti dans Deutéronome, chapitre 8, ok? Et je montre tout, il y en a après l'autre parce que vous avez besoin, ok? Premier a sorti dans Deutéronome, et chapitre 8, verset 3, ok?
c'est ça c'est tentation numéro 1. OK? Tentation numéro 1. Tentation numéro 1, et Jésus dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Et puis après ça, Satan dit, ah, ce coup d'épée au bon parole là, et bien ma bon coup d'épée tout. Satan parle un coup d'épée avec Somme 91. Et puis Somme 91, la première Somme nous dit comme ça. Attendez, et pas pour dire le pas bon pour nous, non, il est bon pour nous, mais Satan utilisait le contre Jésus. OK? Parce que Satan dit Jésus comme ça, eh bien, attendez bien, puisque ces paroles-là, bon, mais, ou pas attendez que paroles-là dit comme ça, que la commande des anges liés, OK, pour soulever la main, et puis, ou pas le frapper pierre contre une pierre. Il dit, eh bien, à cause de ça, pour qu'il ne soit pas monté sous tête côté qui est bien haut, le top là, et pour la guerre quoi à terre. Ça veut dire, vous avez la guerre quoi à terre, parce que Paul a écrit que, mais qui ça qu'a fait? So, ça, c'est Satan qui utilise elle. OK? Ça, c'est Satan qui utilisait parole ça contre Jésus. Kounia, au cas dit, ah, Satan utilise parole ça, je ne vais pas utiliser. Non, il va comme ça lier. OK? Ça, c'est pas Jésus, ça, c'est pas bon Dieu. Somme, non, c'est pas bon Dieu. Les toujours au contraire, somme, ça, il y a une somme messianique. Ça veut dire son somme de Messia, son somme qui fait pour Jésus même. Et Satan te connaît, lui. Satan utilise somme, non? Parce que il fait pour Jésus. Nous-mêmes, nous utilisons parce que nous prêtons la main Jésus, parce que vous connaissez. Le final de la famille. On doit utiliser pas la famille, on va prendre, parce que c'est frère sur Jésus. Nous utilisons ça pour Dieu Bali. Mais somme, non, c'était pour Jésus. Somme 91 là, pour Jésus. Satan utilise verset 11 à 12 là contre Jésus. Et puis Jésus répond avec un coup d'épée dans Deutéronome. Qui ça Deutéronome dit? Eh bien, Jésus dit comme ça. Eh bien, on connaît l'écriture que on pas mettre le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Ça veut dire on pas tenter. On pas tenter bon Dieu. Ça veut dire Jésus dit, ah, c'est bon Dieu, on pas venir tenter. Et ça le dit là. Il y a plein de monde qui dit, ah, on me dit, Jésus pas jamais parler de tête pour dire le bon Dieu dans la Bible. Quand on fait ça, avant de dire là, il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais ce qui est Satan tenté là, et papa ou bien Jésus? Jésus l'a tenté. Eh bien, puisqu'il a tenté Jésus, le Jésus dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire, pas venir tenter, parce que c'est Dieu qui est mieux. OK? Jésus affirmait que les dieux. Beaucoup y a là, Satan paraît ça vous le faire, Satan dit, bon, on perd du bataille là, mais tu me fais un dernier coup de filet. Et puis Satan Kounia là dit comme ça, bon ok, pas un problème. Comme moi vivre comme un homme, je me dis, je la terre en entier, tous les royaumes de la terre, si vous prosternez devant moi pour adorer. Et ça, je connais Satan. Satan est folie, bon Dieu. Bon, Satan est folie, bon Dieu, mais attendez ça, Jésus dit. Jésus va dire, hey, al chita en côté Satan, on est folie, bon Dieu. Oh, qui sortait comme ça? Et va ça le dire, non? Attendez ça le dire. Ok? Les îles comme ça, eh bien, tu me dis, ou pas adorer l'autre monde, ou pas adorer seulement le Seigneur, ton Dieu, on bagaille que il prend dans Deutéronome, chapitre 6, verset 13, ou plutôt, bon, moi, moi, qu'à dire malgré là, non, me dit bien. OK? Deutéronome, chapitre 6, verset 13, eh bien, qui dit, troisième, côté Jésus dit, il est écrit, ça c'est troisième tentation, hein, ça c'est troisième coup d'épée Jésus fait sous Satan pour le craser le net, laisser Satan courir. Satan dit, bon, paix du bataille là, mais m'a retourné en l'autre, le bagaille est plus bon pour moi. Ça veut dire, je vais retourner avec l'autre tentation. Et bien, seul bagaille Satan gagne contre nous, c'est tentation que le capable d'utiliser, c'est plus gros âme Satan gagne, nous-mêmes plus gros âme que nous gagnons, c'est la parole de Dieu. Ça sont bagaille pour nous comprendre, mes amis. Parce que en pile fois, par exemple, où est que il y a des gens qui font erreur. Par exemple, moun nan gon tentation et puis li mette comme si tentation son mauvais bagaille que le gagnant. Tentation pas mauvais bagaille parce que la Bible dit nous que Jésus lui-même il était tenté en tout mais il pas de jamais péché.
Par exemple, si vous avez une tentation, si vous son monde qui a marché l'église, ou son pasteur, et pour une tentation pour aller tromper madame, mes amis, ou bien doit avoir une tentation pour aller tromper madame, mais sous tromper, ou faire péché. Mais si son tentation, et pour résister à la tentation, on dit, bon Dieu dit comme ça, les deux ne feront qu'une seule chair. Par conséquent, puisque on chair avec madame moi, je ne peux pas faire on chair avec l'autre monde. Et puis, qu'on y a là, ça c'est, attendez, ça son coup d'épée au ben Satan. Et puis, qu'on y a là, Satan dit, man, mec, ça qu'on parole li bien. Eh bien, c'est pour nous apprendre à utiliser parole là comme l'épée. Là, bien regardé, Jésus te ballon démonstration qui j'ai pour utiliser parole là. Parce que là, bien regardé, Satan venu, ok, frapper Jésus 3 fois. Satan frappé là avec un coup de somme. Jésus balle 3 coups de Deutéronome. Ok? Essayez de comprendre. Ça veut dire que chaque livre, chaque verset dans la Bible là, c'est un coup d'épée que lié depuis capable de mémoriser. Et c'est une raison qui fait que nous faisons mémorisation dans l'église. Mémorisation, il y a des fois, l'église pas dit Timounio pour qui ça va faire mémorisation. Il pas dit grand monde pour qui ça va nous faire mémorisation. Ou qu'on voit par exemple, il y a compétition et monde qui a mémorisé. Vous comprenez? Moi-même, le montrer à me faire mémorisation, motiver, me faire mémorisation. Vous comprenez? Mais il y a pile fois, il y a des gens même qui ne connaissent, qui ne la donnent. Bon, il y a des gens même qui entrent dans l'église et puis ils ont fait mémorisation. Ils disent, non, pas quelqu'un, monsieur. Ça, on a fait là. Et puis, les gens qui ne sont pas habitués, ne connaissent, ils prennent pour qui ça. Et c'est que ça fait. Moi-même, je pensais que les gens qui ont fait moniteur l'école du dimanche, un bon bagage pour faire, essayer de faire mon songer pour qu'ils sachent faire mémorisation. Parce que mémorisation, ça lié, c'est verset ou mémoriser, et puis le coup y a là, où l'on bataille avec Satan, ou râler verset ça, boum, son coup d'épée au frappé dans le monde spirituel. Ça veut dire, chaque fois qu'on fait mémorisation, c'est entraînement qu'on fait pour âme de Dieu. Âme de Dieu pour les combats spirituels. C'est un bon exemple. Ma bon exemple est par exemple le Somme 118. Ouais, Jésus était prêt tout parler dans Deutéronome. Bon, moi, je vais prendre un seul chapitre, le Somme 118. Le Somme 118, bon, moi, je vais regarder moi si je peux partager ça avec vous, parce que je pense que c'est bon pour te faire ou même. Et par exemple, le Somme 118, il y a 3 versets que je choisis. Et pas tout somme, non, je choisis 3 versets ça. Premier verset qui est verset 6. OK? Il dit, le Seigneur est avec moi, je n'aurai pas peur. Que peuvent me faire de simples mortels? Seigneur avec moi, moi pas paix. Qui ça moun qui ka mourir capable faire? Attendez, l'orgue moun qui menace de mort. Attendez, oui. L'orgue moun qui menace de mort. Par exemple, grand pile monde par exemple. Yo joue une menace et puis il dit mes amis, elle a fait mal et pourtant de virer tourner mon n'a vinn get traka chaque fois le elle a fait mal. Temzo, bon Dieu dit non, et pas comme ça on prend ça. Temzo qui on prend ça. Et pour dire Seigneur avec moi. Moi pas paix en rien. Parce que des fois mon n'a connaît mon a fait mal et puis peur et puis peur à tout et puis concentrer sur mon qui a fait mal. Bon Dieu dit pas concentrer sur mon qui a fait mal parce que attendez ça dit qui ça mon qui a mourir qui a fait. Pour le bon Dieu avec moi, l'Éternel avec moi, Seigneur avec moi, qui ça moun qui a mouru, qui a fait. Et bien c'est comme ça, ou râler et là comme épée. Et ça c'est Somme 118. Somme 118, verset 6, et ça le dit. Ok? Et là, Somme 118, je m'apprends tout. Tu me mettez le pour. Ok? Mettez que c'est Somme, mettez PS, Somme 118. Ok? Somme 118, verset 6 dit, Seigneur avec moi, je ne pas paix en rien, qui ça monde qui a mouru qu'a fait. Bon, regardez verset 9 là, ça le dit. Ok? Verset 9 là, qu'on y a, il dit comme ça, mieux vaut se réfugier dans le Seigneur que de se confier au prince. Ou imaginons par exemple qu'on paquet mon Haïti, depuis qu'on a un gros autobré, ils pensent en forme. Par exemple, qu'on sait de monde, soi-disant, on sait de politiciens. Ok? Il y a des fois, on sait de politiciens, ok, ils ont fait alliance avec gang. Ok, ma bon exemple.
ils fait alliance avec gang, ils pensent que gang n'est capable de protéger, parce que gang là lui-même, ils mettent dans la tête que, ok, il y a un politicien en côté qui ont officiel de gouvernement et puis qui a fourni les armes. Et puis, ils confient dans ça. Pendant ce temps, ou même comme chrétien, ou pas pour qui ça? Parce que ouais, gang là allié avec politiciens et puis ils ont monté contre tout. Tenez bien, oui? Bon Dieu dit comme ça. Il vaut mieux pour confier au l'enseigneur que confier au prince, que confier au gros autobrio. Parce que gros autobrio pas gagné au café pour tout bon. Si vous arrivez, ok, là il y a un cas critique, eh bien, cas critique ça, parlez bien. Si vous arrivez dans un cas critique, eh bien, cas critique ça, bien. Pas gagner un politicien qui a fait pour, pas gagner un gang qui a fait pour, pas gagner un gang qui a fait contre eux-mêmes, ni pas gagner un politicien qui a fait contre eux-mêmes. Pour qui ça? De pour gagner bon Dieu dans bon parole. Mais ça, il faut quoi? Et il faut prononcer à bouche pour son capable de couper le monde spirituel là. Le couper le monde spirituel là, tu me dis, gang de mettre gros âmes, c'est pas rien. Parce que plus gros âmes, non, c'est épée bon Dieu de la monde. Épée parole là de la monde. Bon, par exemple, il y a un série de monde qui peut, pour qui ça? Parce que il y a un esprit de mort qui est attaqué. Ok? Mais esprit de mort, il a fait que tout le monde saute. Vous comprenez? Parce que leur vont esprit de mort sur. Attendez, si vous pas fait attention, esprit de mort ça apprend, non? Attendez. Et puis, attendez que je réponds le verset 17 là. Il dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je publierai les œuvres du Seigneur. Il y a une traduction qui dit, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bon, ok. Quelle que soit la traduction que vous gagnez, hein, et ça même pour la traduction qui paraît plus près originale, là, ok. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ça veut dire, pas mourir, c'est pour me vivre, et puis c'est pour me bailler témoignage de ça, bon Dieu fait pour moi. Vous entendez? Ou déclarer esprit de mort, ça, hein? Ok? Ou déclarer esprit de mort ça, que ou même pas mourir et que ou vivre, et non seulement vivre, mais moi raconter, ou bailler témoignage de tout ça bon Dieu fait pour. Et pour finir. Bon, finir fait ça. Pas rien pour le penser à l'esprit de mort, même on n'a pas attaqué, même on a fait mal. Pas ça, on mettez aux deux côtés, parce que là où il y a un amour l'amour, ou servez à amour, et pour finir. Alors, c'est là qu'on est là pour comprendre la valeur des âmes spirituelles qu'il en a. Parce qu'il y a plein de monde qui a des âmes, ils ne connaissent pas ces âmes. Ils ne pas comprendre qu'ils ont marché. Et c'est ça qui fait nous étudier ça pour nous bailler la sagesse samedi. Quand on a parlé des âmes divines, les âmes divines, ça veut dire ça c'est les âmes bon Dieu. Et on connaît ces âmes bon Dieu, et regardez bien, oui, parce que l'on regardez, faut me pas trop la partie ça pour Kawel, parce que, faut me montrer au côté le sorti pour connaître que ces âmes divines que vous avez, ces âmes bon Dieu que vous avez. C'est dans Ésaïe 59 pour le joindre, ok? Dans Ésaïe 59, il dit, alors, vous poussez justice de côté, vous prenez droiture, vous mettez loin. Yo prend et puis la vérité même, ok, la vérité a trébuché dans le rio, ça veut dire la kilbite est tombée. Il dit l'honnêteté pas qu'à rentrer, la vérité li introuvable pas qu'à joindre ni. Étendez, kounya moun k'ap courir pour mal, yo vinn victime. Ça c'est à t'a parlé l'époque Isaïe dans l'état bas, yo était mal, oui. Il dit ça c'est un li garder et puis li pas content ça t'a passé a, li ouais pas gain justice, ouais ça le fait. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de personne, et puis il n'y a pas de personne qui peut faire ça, pas de personne qui peut intervenir. Ça veut dire pas de monde qui rentre et qui peut faire un bagage. Alors qui ça le fait? Il dit son propre bras lui a porté le salut. Alors il prend propre bras par lui pour le porter salut par le peuple là. Et puis il prend propre droiture lui, ouais ça? Il prend propre droiture lui qui t'a soutenu lui, et puis regardez. Il mettait la droiture comme cuirasse et puis il mettait le casque du salut sur sa tête. C'est ces deux-là. Songez bien que nous disons que Paul, c'était un pharisien que le était. Paul te connaît ça. Ésaïe était écrit et c'est peut-être ça là, Ésaïe 59 pour lui faire comparaison
que l'il fait dans Éphésiens 6 là. Et puis regardez pour elle, il dit, oh, bon Dieu, il revêtu, ça veut dire le mettre sous lui et les armes et les vêtements de la vengeance, et puis il enveloppé collé avec zèle comme de manteau. Ça veut dire il prend un manteau, ok, on parle tout, il mettait sous lui tellement il a zèle là ça veut dire il peut le frapper, excusez-moi, il peut le frapper solide, il peut le frapper adversaire et puis comme ça adversaire a tombé ou même a libéré. Eh bien, c'est même âmes ça que Paul dit, eh bien, nous-mêmes, on mettait les âmes, bon Dieu, ça sur nous. Ouais? Et ça fait nous les armes divines. Il y a plein de monde qui a parlé des armes spirituelles, les armes spirituelles. Non, son combat spirituel, mais les armes, c'est les armes de Dieu que vous avez. Ça veut dire c'est bon Dieu de servir les armes ça, et puis, ils permettent que nous servions avec eux. Alors c'est ça, et ça qui peut nous comprendre. Parce que si bon Dieu servait à 11 âmes, et puis que nous observons les âmes, mes amis, qui âmes qui peuvent camper contre les âmes, bon Dieu? Surtout que c'est la parole. Et bien c'est ça, tout ça pour. Et bien nous fermer sans ça, nous finir avec, nous clôturer des armes divines, ok, pour le combat spirituel, et m'espérer que ou tu prends assez que vous capable et ça prend les suffisants pour être capable connaître qui gens pour servir à zam ça et t'a suggéré si tu perdu ça avant à regarder là en channel là et puis pour ça vous êtes capable connaître qui gens pour utiliser chaque qui situation pour utiliser chaque mais plus gros arme nous prend c'est l'épée de l'esprit qui la parole de Dieu qui gens pour utiliser comme arme c'est pour mémoriser verset en tête et puis pour parler, et puis leur parler, c'est craser. Eh bien, que bon Dieu bénisse ou même à toute famille, et jusqu'à la prochaine. Salut.